Disclaimer. Cette vidéo est un re-upload de l'épisode 4 de la boîte à savon. L'ancien ayant été supprimé pour propos déplacés. L'abus de limonade est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. You know that I'll always be loving you. Loving. Bonjour à tous, bienvenue sur la Les FM, nous sommes le 17 décembre 2018 et il est 14h06 et nous sommes avec Adrien Poignard toujours. Et Allez. avec un invité, Attention. attention, Elias. Elias, vous m'avez peut-être déjà vu le soir, soit autour d'un bar, soit en train en train de parler de mon problème d'alcoolisme. Ouais, oui. Oui, c'est le seul mec qu'on peut croiser dans l'école à 10h du mat avec une Limonade. dans la main et ce n'est pas la première. Voilà. Tu commences à... Attends, Je me sens un peu visé. tu commences à quelle heure généralement? Alors je vais pas te mentir, quand j'en ai chez moi... Ah putain. Attends, quand j'en ai chez moi et que je me réveille et que je me dis bon il est 10h, 9h, 10h, je dois venir à l'école, sur le chemin je bois ma... Limonade. Ah mais la dernière fois je l'ai vu débarquer, on était. Je crois que c'est quand on avait Dans la rendu. rue. Je regarde, Ouais. je fais est-ce que c'est du thé? Après je sens, je fais putain mais c'est de la limonade. Je fais mais Elias, il est 10h du matin. J'ai fait mais c'est ta C'était ma première. troisième. Et puis il fait non c'est ma troisième. Je te mode putain mais mec. T'imagines, tu croises Elias dans la rue le matin à 10h, il a sa petite Limonade. main, c'est... Ah bah c'est comme de l'eau avec des bulles. Eh putain, mais toute la journée en plus. C'est Bah, surtout... Non en vrai c'est surtout ce qui est le plus marrant, c'est quand tu vas à l'épicerie à côté de chez moi, parce que quand j'en ai pas, je vais acheter du tabac, genre il est 9h tu vois. Du coup après, en rentrant chez moi je me dis... Oh, allez. Limonade. Là t'arrives, dis bon allez aujourd'hui je vais prendre la DSP, j'ai déjà fait tout ça. Tristesse quoi. Et tu bois quoi? Tu bois... Quand j'ai pas d'argent je bois de l'accro, je prends le pack de 26 et ça y va. Par exemple lundi j'avais pris un pack... J'avais pris un pack de 26 crocs. Attends, j'avais pris un pack de 26 crocs. Le jour même, j'en avais bu 13. Et j'étais en train de bosser. Et du coup, j'ai arrêté de bosser dû Limonade. dans le sang qui. Et quand t'as de l'oseille? Quand j'ai de l'oseille, oh ben, ça prend de la goudale. Excusez-moi. Ou 8-6, parce qu'on est quand même des buveurs de 8-6. Non mais genre ça faut se respecter quoi. Genre, 8-6 prod. genre franchement je préfère boire mon urine distillée que de la 8-6 hein, concrètement. T'es fou, t'es fou. Gros, c'est C'est la pas bière pire que DSDF la quoi. Cro, c'est pas pire que la Cro, la 8-6 en plus? Si, oui. Déjà c'est dans une canette. Ouais, c'est Déjà, c'est dans une canette. De toute façon tout ce qui est Cro, Amsterdamer. Après, et, quand j'ai Atlas, vraiment de l'oseille, je sors boire. Dans le bar. quand il a vraiment de l'oseille, il achète 2 canettes de 8-6. Attention, à minuit, tu vois, genre dans une épicerie où la canette vaut 5 balles. Oh, putain. C'est vraiment arnaque ces trucs. Déjà fait en plus. Et y a pas un moment où t'es voulu dans la journée, je sais pas, tu passes, je sais pas, à Limonade. plus fort ou non? Toujours. Limonade. Non, toujours Limonade. Limonade. le plus fort, j'en Et ai pas pas. même pas genre du Limonade. ou un truc dans le genre. Non, j'aime pas trop. Limonade. Putain, C'est pas trop mon truc. sacré énergumène. Hein. T'es le seul entre nous deux qui a pas encore passé son revenu. Nous on a déjà fini. Exactement. Moi je suis en vacances là. Et putain, non, sérieux? Là, il a encore- Bah, moi, si, je suis en fait presque aujourd'hui en vacances. fait on avait un débrief de studio et après là on vient de faire un goûter Ah où oui, c'est vrai. putain. on avait du Il a bu. limonade. Il y avait du Limonade. et tout. Et d'ailleurs j'ai pété un tire-bouchon Quel beau. C'est tapé des petits tire-bouchons à qui? à la cafette. Ah merde. Mais en fait non mais c'est vraiment de la merde le truc genre je l'ai planté et normalement quand t'as le tire-bouchon de couteau suisse faut faire un peu levier tu vois pour Tu sortir. fais comme ça. Ouais voilà. Et après j'ai tiré dessus. Sauf que j'ai tiré et puis là ça fait clac. J'ai regardé, j'avais le tire-bouchon dans la main, j'ai fait what? Il y avait pas le bouchon. Il y avait plus le tir du bouchon quoi. le truc il était dans le bouchon encore. Du coup après t'as mon prof le S Michel Maraval qui a fait pas de problème, j'en ai un dans ma voiture. Il avait tout prévu. Ouais. Ça c'est dans les golfs où ils ont le décapsuleur, genre t'as le porte-gobelet.
où tu peux rentrer 2 gobelets et il y a un morceau métallique pour séparer les deux. Genre c'est un tire-bouche, c'est un décapsuleur, vraiment truc d'allemand, tu vois. Et mais le mec, c'est genre. Et après, on fait tout un truc, genre, faut pas boire au volant et tout, mais les mecs, ils foutent des tire-bouchons dans les voitures, quoi. Enfin, Ce gars, il a vraiment, buvé. Attends. Mais ouais, Non. Vas-y. toi t'es le seul du coup, ça se passe comment là ça va se passer comment? Et t'es en avance, tu nous as dit, à peu près. J'ai fini ma planche aujourd'hui. Ça va Nice. pour vendre. Non, attends, non, mais si t'es un bot, tu reprends tes Non, non, motions et tu les retravailles. Oui, non, mais je vais finir ma planche aujourd'hui. Comme ça, je peux commencer les maquettes, mais tout en vérifiant quand même mes planches et... Ouais. Ah t'inquiète, y a pas de souci. Si je dis je suis là en train de bosser, c'est que je suis dans la merde. C'est juste ça. Je pourrais pas le voir, je serais pas là. Je sais pas pourquoi je sens que ça va arriver. Je pense aussi. On sera plus là. Ah, moi, je rentre mercredi. Et je rentre jeudi. J'ai hâte de rentrer là. Bah j'enverrai un statut Facebook alors. Comme ça. Ah, bien, tu mettras une mise à jour comme la dernière fois. Elias c'était est quoi, actuellement en charrette. T'as mis quoi pour la maquette 50 déjà? C'était quoi? Ah non, c'était quand tu penses à ta maquette 50, quand t'es en train de Oui. faire la centième là. Oui. Et oh non, je dois refaire le site aussi au centième. Je me suis dit que j'allais le refaire. Sérieux? Enfin je l'ai, mais j'ai envie de le refaire si j'ai le temps. Ouais, fais-le dernier si t'as le temps. hein. Elias, est-ce que, en parlant de maquette, est-ce que t'as hâte d'arriver en 2ème année et de devoir faire la maquette de l'escalier? Oh! Parce que, tu sais, aujourd'hui, on a eu un débrief de notre studio, on en a parlé, mais genre, les profs, ils ont dit, mais c'est quoi? Enfin, genre, on leur a expliqué ce qu'on a fait en RA, ils disent, Monsieur Roux et Monsieur Maraval, ils étaient genre, c'est quoi l'intérêt, quoi, concrètement? Genre, Ah oui! Ah non, mais. what's the point? Ah non, mais Monsieur Roux, il était. Nous, quand on avait parlé tout ce qui était ERA et tout ça, et lui, il disait clairement qu'en ERA, on devrait pas faire ça. Enfin, on devrait dire des trucs Non, ce qu'il nous a dit, c'est ce qui serait intéressant, c'est que la RA, ça soit avec le studio. Oui, voilà. Et qu'en oui. gros, il y a des différents intervenants qui travaillent d'abord, genre, il a dit des plasticiens, du coup, des profs d'art plat en soi, pour travailler le croquis. Ouais, mais Le croquis, c'est l'esquisse. justement ce qu'ils ont fait en première année. Ouais, non, mais Là. non, en première année, on avait des trucs genre 2 Non mais heures là, après, nous cette année. on avait 2 heures après la RA, Mais cette année, c'est après ce le studio. Cette année c'est ce qu'ils ont fait. Et ça C'est se genre, marche bien ou pas? c'est-à-dire la RA et le studio, s'ils étaient combinés, ça c'était au début de l'année, et genre, on avait toute l'après-midi en RA, et c'est, tu fais ton studio, mais sache que ce que tu vas faire compte pour la RA. Ouais. En gros, Oui, c'était oui, ça. mais en soi, il n'y a pas comme. Oui, le non, mais plasticien genre- qui vient- Ah, En gros, non, ça, mais c'est- lui il parle surtout, enfin pas au niveau de la note, il parlait au niveau de, parce que c'est Bah, de c'est important, l'apprentissage. les cours de RA. C'est important en soi. Le seul truc c'est que là, pour l'exercice de l'escalier, ils nous ont dit, vous allez faire un escalier. Ils nous ont pas appris à faire un escalier, ils ont dit, vous allez faire un escalier. Donc le concept c'est un cours, normalement c'est d'apprendre quelque chose. Oui, Là non. on s'est appris tout seul quoi. Oui, ça non, n'a puis, aucun ouais, intérêt. non, puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils nous disent oui, bon, vous allez voir la médiathèque, il y a des livres sur l'escalier et tout. Moi, l'année dernière, je vais chercher pendant 1 heure, il n'y a aucun livre qui est assez explicite, qui dit vraiment tu dois faire tant, c'est toujours des exemples de beaux escaliers machin, mais tu peux pas les appliquer à ton cas à toi. Et t'es là en mode bon, bah, je prends un limon comme celui-là, un U comme celui-là, enfin. C'est. Ouais, c'était vraiment genre, tu fais un truc. Tu dois chercher toi-même, je suis d'accord, mais le problème c'est qu'il y a tellement de ressources. Enfin, à médiathèque, il n'y a rien, et sur Internet, il y a tout. Donc c'est vachement. C'est trop disparate, tu peux trouver beaucoup trop de choses. Et puis ouais, en gros, ils te disent, ouais, bah vous faites soit balancement, ou balancier, tu dis comment déjà? À balancement. Un balancement, soit tu Ouais. fais juste avec un palier. Ça dépend, nous on pouvait faire avec un palier, il y avait beaucoup de studios les dernières, c'était que des à balancement, donc c'était un peu compliqué. Sinon, vous faites un peu comme a fait un certain Michael. Qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez, vous faites une maquette de RA et c'est la seule maquette où vous pouvez rajouter une rampe PMR sur la dernière marche. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, il a pas fait, on s'est amusé à le faire. Valentin et moi. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah, tu voyais la maquette tellement elle était comme ça, genre sur la dernière marche, elle était tellement dégueulasse. Désolé Mika d'ailleurs si t'entends ça. Elle était tellement Il y avait dégueulasse. tellement un écart de ouf ou- Ouais, Ah, tu te dis, oh, putain, je peux rajouter une rampe PMR dessus. Avec la main courante, ça peut passer. putain, Tu mets des tatamis en bas, comme ça, moi ça peut. Comment il se rattrape? Putain c'est chaud. Il s'est pas fait défoncer? Mais moi j'ai Je cru ne que sais j'allais- j'ai cru que j'allais tuer ma prof quand tu te ramènes après une charrette pour faire ta maquette et tu vois la prof, tu te ramènes avec ta maquette, elle regarde et fait du coup elle me dit ouais voilà sur tes plans il y a des erreurs, j'étais en mode ouais bah, je sais bien qu'il y a des erreurs quoi. Et après elle me regarde et fait ouais mais là c'est pas possible, je fais bah si regardez genre on voit bien que c'est ma maquette, ça marche. Puis elle fait ouais non mais là ta maquette oui mais elle est pas très belle cette maquette. Je la regarde comme ça, je fais pourquoi? Elle fait, bah elle est pas très belle. Elle a dit c'est pas très. On vous demandait de créer un escalier et tout. J'étais en mode oui, mais enfin ça reste un escalier, meuf, calme ta joie quoi. Genre.
Tu sais quand t'as passé la charrette dessus, comme oh il est pas très beau. Là t'as la C'est larme comme- qui c'est coule pas sur normal le que ça nous côté. demande C'est autant comme de temps, aussi, cette matière. Genre, c'est un coef 1, enfin, genre, c'est Ah non, ça a aucun intérêt. Oui, enfin, oui, oui, oui. Franchement, je pense que le pire, ça serait tu fais une maquette, après une charrette, et le prof, en la manipulant, la casse. Ça arrive plein de fois. Hein. Ça arrive. serait Marie, horrible, Marie quand j'étais ma première année, j'avais Marie au S1 et je me souviens de la maquette de Gauthier Caparros qui était faite en argile si je me souviens bien. Et en gros, bon heureusement Gauthier venait de passer et en gros s'il les avait posés sur l'espèce de table haute. Ah oui, et il m'a Marie s'est appuyée dessus Ouais, sur il m'a la table. raconté, il m'a raconté. Il a fait tomber la maquette et après il a commencé à rigoler, à faire non mais c'est bon je peux la refaire, il a commencé à remettre les bouts et tout. Et genre Gauthier j'ai vu genre il avait pas dormi de la nuit et tout. Il a commencé à se décomposer, je suis en mode putain le pauvre genre. Je crois Oh que là c'est ce qu'il m'a là. raconté d'ailleurs la semaine dernière. Ouais non mais c'est Ça tombera c'est- pas plus bas. Bah après Monsieur Russell qui arrache les arbres tout Oui. ça. Ah sur ouais, la il fait maquette. ça Ouais il aime bien. Oui, là il fait ça Manon. avec Manon, je crois qu'il a fait ça. Il est arrivé, il a regardé la maquette. Puis tu sais, ils avaient acheté de la mousse, c'est un peu synthétique. Puis là, il a pris la mousse, il a posé à côté, il dit, là c'est mieux. Elle disait la même chose, il avait pas dormi. Et genre après, il avait pas forcément tort, tu vois, en soi. Mais c'est juste, comme il le fait, c'est il arrive, il regarde, puis il dit rien, il prend la mousse, il la pose à côté, il dit, là c'est mieux. Je suis content d'avoir fait mon rendu une semaine en avance par rapport aux autres. Parce que moi, mec, j'ai fait les rendus vendredi là. Moi là, je regarde tous les gens, tous les autres studios, ils sont en train de faire leur rendu. Moi, je suis là en mode, ah pépère. Mais on d'ailleurs, est là. ça s'est bien passé. Ouais, c'est bien passé, ouais. Non, c'est très bien passé. Je suis content du projet que j'ai fait, tu vois. Comparé au. Enfin, au S4, j'étais content de mon projet, mais j'étais pas content de ma planche. Au S3, j'étais pas forcément hyper content de mon projet. Là, je suis très content du projet que j'ai fait et je suis content aussi de la planche que j'ai fait. Juste que j'ai fait des erreurs, mais bon, c'est pas grave. Mais mon projet en soi, je kiffe vraiment. Genre, j'ai fait un projet, je me suis fait plaisir. Et c'est bien passé, donc c'est le principal. Faut qu'on se fasse plaisir de toute façon. Aussi, Ce oui. que dit Maraval, il dit régalez-vous. Surtout Oui, régalez-vous. régalez-vous. Ma prof, elle me disait ça aussi. Elle me disait, genre là, elle dit, ouais, là, je verrais bien si t'ajoutes du logement et tout. Moi, j'avais proposé de faire mon gros bâtiment, en gros, il est en bas, j'avais fait, il fallait que le terrain, il fallait que je l'occupe un peu. Elle dit, bah, tu rajoutes un truc. J'étais en mode, bon, bah, je vais faire des studios, tu sais, pour les youtubeurs, tout ce bordel. Et elle arrive, elle dit, ah, moi, j'aurais plus vu la semaine après, elle arrive, ouais, j'aurais plus vu des logements et tout. Elle dit, mais putain, tu peux faire les deux en même temps. Là, si tu fais les deux, les studios plus logement, alors là, tu peux te régaler. Je suis là en mode, oui. Je me dis, oh putain, les gars, trop d'attente, tu vois, trop d'attente de la prof. Mais j'ai kiffé. Espérons que bah toi c'est un peu moins bien passé, Adrien, mais après bon. Fait comme on peut. Et toi, bah espérons que ça va bien. On pourra pas voir ça malheureusement, mais J'ai juste On une croise chose les à doigts. dire. Inch'Allah. Inch'Allah, exactement, Elias. Mais non, je pense, de toute façon, en doublant, t'as forcément appris des choses. Donc, Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Juste déjà niveau structure, hein, parce que putain, il y a une différence entre pocher et... Ah oui, c'est sûr. Ah, bien sûr. Mais là, je le vois, hein. Mais le problème, c'est que bon, généralement, ils se renseignent pas. Genre, j'ai vu de ces trucs là dans les murs. Mais bon, même- c'est en première année, même- quoi. Mais bon. Pour autant, je pense qu'ils seront balèzes l'année prochaine, les premières années. Ceux qui vont passer en deuxième année. Ouais, ceux qui Ouais, vont je passer. pense, oui, Je oui. pense qu'ils vont être balèzes. Ouais, je pense aussi. Comparé genre ma promo. Enfin, ouais. Oui, ta promo d'avant, oui, je Ouais. suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Parce que c'est vrai que déjà niveau RA, enfin niveau studio RA, l'année dernière c'était non t'inquiète la structure ça va tenir, tu vois ça tient, ou alors tu mets juste 2-3 poteaux, c'est bon. Là c'est vraiment, enfin nous dans notre studio, Mais ça, c'est votre studio, tu vois. ouais c'est notre studio, c'est vrai, nous ils nous demandent l'étanchéité, ils nous demandent les montants, tu sais, ils nous demandent tout. Mais même en termes général, ils leur demandent quand même de réfléchir. Le gars, bah, tu vas essayer de réfléchir, tiens, tu mets un treillis, tu vas calculer le truc, tu fais vraiment les dimensionnements, alors qu'ils n'ont pas encore vu ça, ils ont en structure, ils ont que fait les filaires, quoi, tu vois. Du coup, sinon, je viens de découvrir un truc ce week-end, mais genre, je me sens tellement con. La 4DX. Je savais pas que ça existait. Sérieux? Ouais. Dans les T'as- cinémas, t'as- là, le T'as vu ou tu t'as Non, appris que ça je- existait? non, Pour mais ceux du qui coup, ne je savent l'ai. Vas-y. Pour ceux qui ne savent pas, la 4DX, c'est en fait, on va dire, vous connaissez déjà la 3D au cinéma avec les lunettes et tout ça. Là, c'est le truc, ils ont poussé le truc encore plus loin pour te faire payer tes places encore plus cher. 16 balles, tarif étudiant, c'est 16 euros. 70. Tarif étudiant, 16 €, voilà. En gros, t'as des lunettes 3D aussi. Sauf que en plus, t'es sur des sièges qui vibrent et qui bougent un peu. Alors concrètement, t'as aussi T'as l'eau, t'as le vent, t'as les odeurs. T'as aussi ça. Hein. Euh, C'est tout. ouais. je me souviens. Le 4DX, il faut savoir, c'est une marque.
Donc, Mais je sais, mais moi les quand salles j'étais allé, qui sont 4DX, quand j'étais allé voir Star Wars 7 en 4DX, il y avait surtout les vibrations quoi. Bah c'est débile parce que normalement le 4DX c'est tout ce qui est chaleur, Je crois. l'eau, l'humidité, tout ça, le brouillard. il y a Non mais tout ça j'ai normalement. déjà vu au Futuroscope là. Oui, mais... Maintenant le 4DX c'est une marque, Mais je me c'est souviens, comme, genre, c'est à comme part l'IMAX. te faire des massages dans le dos, genre j'étais un peu en mode ouais ça vaut pas les 16 balles. hein. Mais en fait c'est comme l'IMAX, c'est une norme en fait de salle. À Montpellier c'est au Grand Auditorium. Non, multiplex, ouais. Multiplex Auditorium. Mais bah moi déjà moi j'ai un problème avec la 3D de base, que je trouve que ça apporte rien au final la 3D. La 3D, je trouve que ça apporte rien du tout. Hein. Je suis en train de réfléchir, j'ai peut-être déjà vu des films qui étaient sympas en 3D, mais concrètement, je me souviens les premiers films. En fait, si, il y a Avatar qui est sorti, voilà. C'était 3D, tout le monde était en mode Oui. waouh, la 3D quoi. Oui, oui. Et du coup, Non, après, ils sont mais amusés Avatar- à la mettre partout. Puis Avatar était fait pour la 3D. J'étais allé voir le film Pixar là-haut, il l'avait mis en 3D, j'étais en mode. Au début, tu te dis, ouais, c'est cool, genre, c'est. Voilà, genre, tu vas avoir une impression de perspective quand tu seras dans le ciel. Que dalle, mon gars. T'avais l'impression que la maison elle se barrait dans la salle. Hein. Le seul Pas truc, vraiment, hein. le seul truc que je trouve bien fait, La en pub 3D, Haribo c'est les pubs. On est d'accord, la pub Haribo. avec les marshmallows. Exactement. Dans la vue. Et ça se trouve, ils ont mis un budget de bâtard dans cette pub, je suis sûr. Mais franchement, c'est le seul truc auquel tu peux vraiment voir ce que peut donner la Tu sais que 3D. moi, j'avais Parce qu'après, Moi c'était Titeuf que j'avais vu en 3D. Je te jure, l'arnaque. Tu sais qu'à un moment dans la salle, j'étais là, j'ai retiré mes lunettes, je me suis dit, mais c'est la même chose. Ça, mec, ils avaient. Tu sais, normalement c'était un décalage de l'image pour faire la 3D. Là, il y avait rien du tout. Tu sais, les seuls moments en fait dans le film où En il y avait fait- la 3D, il faisait le décalage, mais la moitié du film était pas en décalage. en fait, tu payes plus cher pour un film plus sombre. C'est tout. Oui, non, plus flou techniquement, parce que plus c'est des Plus images flou, c'est trop ouais. bien. Non, moi je trouve que ça fait mal à la tête, c'est comme la Nintendo 3D, tu vois. J'ai joué une fois dessus, une demi-heure en 3D. Ah non, J'ai mais- cru que j'ai- Non, mais concrètement, jamais. concrètement, moi je me souviens l'avoir essayé dans un magasin. Du coup, quand tu essaies dans un magasin, tu joues maximum 15 minutes, tu vois. J'ai cru que j'ai arrêté, j'étais en mode oh putain, je me sens pas bien. Ouais, non, ça fait mal à T'as la tête. l'impression d'être bourré quoi, genre tu vois triple quoi. Mais moi je préfère largement maintenant voir les films en classique. Ouais, non, Ouais. moi aussi. Moi, Après, j'ai juste testé. Faut que j'essaye ça, l'IMAX quand même, une fois, parce que j'ai pas encore Jamais, fait l'IMAX. moi non plus. Non, l'IMAX c'est cool. Il y a même 4DX, Enfin, je IMAX. crois pas l'avoir aussi. déjà essayé. Oui. Mais, C'est peut-être en IMAX quand j'étais allé voir Seul sur Mars. Très bon film d'ailleurs. C'était sympa. Le mec qui fait pousser des Ah, mais non, patates avec ouais, son j'ai caca. vu Interstellar en IMAX. Oh, Ça doit être pas mal ça. Ça, Putain, ça, mec, ouais. c'est incroyable. J'ai adoré J'ai jamais ce vu Interstellar, je connais juste les C'est scènes. sérieux Ouais. C'est mon film de charrette, ça. Mais je sais, faut que j'aille le voir. Enfin, C'est, faudrait que je le regarde. C'est un magnifique film. Moi j'ai adoré. Mais Franchement, si vous voulez voir Interstellar et vous êtes au coursive à 2h du matin, sachez que je suis en train de le regarder. mais maintenant, Ah, parce qu'Alec des maintenant, popcorn avec Axel, nous, on a- avec Elias. avec Axel, maintenant, nous, on a nos coursifs personnels dans la colocation, l'appart, quoi. On recrée les coursifs, quoi. Je La dernière vais- fois, t'aurais vu, genre, moi, j'étais en train de faire ma maquette, il y avait Axel, il était assis par terre, avec des planches étalées partout sur les canapés, en train de faire ses trucs. Ouais, moi j'étais en train de faire mes façades en fait. Donc en gros, j'avais posé vu qu'elle avait passé place sur la table, j'avais ma grande feuille avec mon plan. Puis en fait, j'ai fait un sous-cul j'ai reporté mes plans en façade en fait. Et ce premier sous-cul, deuxième sous-cul, je faisais les façades au propre. Mais j'ai eu mal au dos, mal au cul, putain. Et genre, j'avais limite envie de On lui dirait un lancer des gitan. petites pièces. Ouais, on dirait vraiment gitan. Mais ça a bien marché. Et ouais, on crée nos coursives tranquille, mais la musique on a la bouffe. C'est le truc cool Ouais, c'est ça qui est d'avoir cool. un grand appart, enfin d'être en colocation, quoi. C'est genre, c'est beaucoup mieux de s'arrêter, genre quand t'as un grand appart, c'est beaucoup mieux de s'arrêter chez toi qu'en coursive parce que Ouais, t'as tout franchement. enfin, c'est cool les coursives, mais là t'as tous tes trucs, genre t'as ta bouffe au cas où, t'as tes chiottes, t'as ta douche, Ouais, puis tu vois- t'as ton lit au cas où. Tu vois, quand je bosse avec lui, bah, quand il a fini ou par exemple quand il a fini, bah moi j'ai dans ma chambre, je pose mon ordi, j'ai mon double écran, enfin j'ai l'écran de télé à côté, donc je branche sur l'écran et je fais mon setup, Quand j'étais c'est charrette de magnifique. mon studio, c'était toi qui allais te coucher en premier là, pour le coup. Oh c'est bon mec, Non mais je je sais, défoncé. t'inquiète. Mais t'as vu, pour te dire les stats, rendu vendredi, à partir de quand tu comptes de mercredi matin jusqu'à vendredi soir, j'ai dormi 3 heures. Le vendredi. Il a collectionné toutes les canettes d'énergie drink qu'il a bu. Il y en avait combien? Putain, la vérité, j'ai 9 canettes de Red Bull qui traînent sur ma table. Du coup, et ça j'ai fait 2 9 canettes de fois Monster. environ 500 millilitres. Du coup, ça fait Ah, j'ai consommé. plusieurs litres. Et Waouh. non, mais après, j'ai Ça pas fait consommé ça. Non, j'ai 3,5 pas consommé ça en 3 jours, j'ai consommé ça en gros. En fait, tu t'es fait une girafe de Monster. Carrément. Je me suis fait ça Incroyable. en une semaine et demie en gros. Et dis-toi que entre mercredi matin et vendredi vers 3h du mat, là où je me suis couché, j'ai pas dormi pendant 44 heures. J'ai battu mon record. À la fin, j'étais là, mais il y a un moment, je me suis endormi alors que j'étais en train de couper un truc. Je me suis endormi, mais littéralement, genre, j'ai coupé, je me suis endormi. Genre, j'avais un stade, je crois, c'était inhumain. J'ai fait ça au S1 l'année dernière. 72 heures pour dormir. Ah, mais ça, c'est Mec. suicidant. La maquette, je la voyais finie.
Et quand du coup je reviens après une journée de sommeil, je reviens à la maquette, elle était à moitié. Dégueulasse. J'étais pas bien, je suis là, il dit bon bah. Ah mais c'est ce genre de moment où t'es fatigué, genre moi je me revois, et encore ça faisait pas, enfin genre j'avais surtout enchaîné des charrettes, j'avais dormi tu vois, mais genre moi je fatigue plus vite qu'Axel, je sais très bien tu vois, genre moi j'aime bien dormir. Je suis habitué. Bref, pense qu'on aime et du tous coup c'est dormir. cette espèce de moment où t'es fatigué, t'as l'espèce de moment où t'es, tu sais genre tu phases et t'es pas bien quoi, ton cerveau il s'arrête et puis genre tu sais pas, tu te réveilles et tu sais pas combien de temps il s'est écoulé genre entre tes moments En fait, de phasage tu vois. T'es. Et On au cas check où, le time, non il on reste- check, parce qu'on ça fait que 20 minutes ça. on part sur une base d'une demi-heure, donc tu vois, on check le time, on fait qui nous reste. Ah ouais parce que là on Parce que sur est une parti demi, pour. voilà, c'est exactement ça. Non c'est bon, il reste En fait à partir du moment où t'es juste en plein délire, genre t'es Ouais, vraiment, non, mais genre c'est ça. t'es limite Non, mais- drogué en fait. Non mais ouais puis enfin moi la dernière fois j'étais allé me coucher parce que je sentais que je commençais à faire n'importe quoi, parce que genre si tu commences à faire des trucs qui n'ont aucun sens quoi, genre tu répètes une tâche en boucle et t'y arrives pas et genre et tu te rends compte que ce que tu essayais de faire à la base ça servait à rien en fait, du coup t'es un peu en mode genre Ah, moi, c'est. peut-être arrêter à ce moment là. Généralement, c'est. Ouais, tu te mets en transe, enfin, t'es là en mode peut-être faut que je finisse, et t'oublies la fatigue à un moment, genre tu la mets de côté. Ouais. Ok, Et elle là, revient. après, en fait, il y a un Des fois, stade elle où revient, mais- En fait c'est toujours ça, dans la fatigue t'as un stade où la fatigue, voilà c'est le plus dur c'est au début, après la fatigue tu la dépasses, t'as un regain d'énergie et après la fatigue te retombe dessus, c'est comme ça, c'est par étapes tu vois, ça fait fatigue énergie. Genre c'est ton corps il puise dans ses ressources, il te donne un peu d'énergie, après paf tu refatigues. La Et, fable, Ouais, le lièvre et la tortue. La tortue, la tortue, c'est la fatigue. le lièvre et le rendu. Et quand t'as fini après là, quand tu passes après le rendu, que t'as passé avec le prof, t'as la descente de stress, c'est après. T'es en mode. Fini. C'est fini. Ouais. Et ce soir, tu dors bien. Putain, j'ai bien dormi vendredi soir. Tu m'étonnes que tu dors bien. Putain, j'ai bien dormi, hein, je te jure. Mais le lendemain, je me suis couché à quelle heure? 20h, je crois. Ouais, dans ce jeu-là. J'ai entendu, je me suis donné de me coucher. Puis j'entends Adrien, il dit à Manon, putain, mais à quelle heure il vient pas de se coucher? Oui, tu vois, j'ai failli dire, ouais. Je me suis dit, non, dire, j'avais juste envie de dormir. Puis le lendemain, je me suis levé, il était genre 6h30. Je me suis endormi, il était 7h30. Quand je me suis réveillé, j'étais une loque. T'as voyagé dans le temps. Ouais, mec, mais j'ai voyagé dans mes rêves, j'étais tellement bien. Ouais. Mais juste, j'aimerais bien qu'on revienne sur le cinéma, tu vas te parler un peu. Je sais pas, est-ce que vous avez des films que vous attendez ou pas? Je sais que c'est une transition un peu brutale, mais. Ouais. mais c'est pas Attendez, grave. non, je me tiens pas assez au courant. Genre Mary de- Poppins. Aquaman. Aquaman, ça me fait peur. Genre, il a eu des bonnes critiques apparemment, mais maintenant d'ici ils me font peur. J'ai peur d'eux. J'ai plus envie. Attends, il y a quel film Aquaman, il sort cette semaine Ah d'ailleurs. ouais déjà? Ouais. Bah il y a Aquaman. Après du coup là il y a Mary Poppins, ouais la réédition de Mary Poppins qui va sortir. Ouais, c'est la Non. suite. Après Mary Poppins c'est un film de mon enfance, du coup dans un sens ça me hype un peu. Enfin je sais pas si j'ai envie d'aller le voir, mais je sais pas, je me dis ouais. Personnellement, j'ai pas kiffé le premier. Bah, moi c'est un film de mon enfance, du coup les films de ton enfance. Ouais, même qu'ils soient bons ou mauvais, tu vois, il y a C'est des marrant. films de quand j'étais petit qui sont ultra mauvais, mais je les aime toujours, tu vois. Ah, c'est le prochain Ouais, ouais. Avatar. Prochain. Ah ouais, mais ça il va sort sortir en 2021. 2025, ouais. 2021. Ah, ouais, non, mais non, Combien mais. de temps qu'ils le réalisent Attends, mais justement, ça fait je trop veux longtemps, voir ouais. qu'est-ce qu'ils vont faire. Ouais, bah j'espère Qu'est-ce qu'ils vont qu'ils faire après en fait. Bah en fait, moi ce que. Oui, il faut une suite. Mais c'est pas tant l'histoire de suite, c'est juste si ça prend autant de temps, j'espère qu'il sera bien quoi. Ouais. Parce que ça sert à rien du tout. Techniquement parlant, je pense qu'il sera bien. Après l'histoire. Bah, ça, on fait déjà temps. Est-ce qu'ils vont encore se toucher les tresses bizarres qui se lient entre elles, là, c'est giga glauque. Et ça, et est-ce que il y a le prochain, je sais pas quand il va sortir, Ah oui, le il y a nouveau Tarantino. Tarantino, il est censé sortir un prochain j'ai film pas- là, il va oui, il y a un ressortir film quand? sur les cowboys encore. Ah oui, il y a un film. Non, c'est pas sur les cowboys, je crois. Il y a un film qui va s'appeler. Attends, vraiment, je l'ai vu dans la liste. C'est un film français. Ah, c'est Nicky Larson. Nicky Larson qui est adapté d'un animé franco-japonais. Franco-japonais. Et j'ai peur, genre la bande-annonce, je l'ai vu, j'étais un peu en mode. Parce que Nicky Larson, genre, le dessin animé, c'est un peu genre. Non, C'est ultra exagéré, c'est genre. C'est un truc, c'est ultra burlesque. Et là, genre, dans le film, ils ont pris qui pour jouer Nicky Larson déjà? le gars qui joue dans Alibi.com là, enfin les. Ah oui, il joue dans Babysitter, c'est Ouais, pas lui, Babysitter. là. Ouais, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, c'est Le lui. blond là? Et Ouais, tu j'étais en sais, mode, c'est encore le putain, duo, mais il c'est encore le ressemble même. enfin, c'est pas. Oui, parce que c'est lui le réalisateur en plus. Ouais. Oh putain.
Bah moi j'aime bien ces films. L'idée, après, je peux pas juger tant que je l'ai pas vu. À chaque fois, c'est comme Mais- ça. Un film, on peut en dire ce qu'on veut. Mais moi j'aime bien ces films de ce mec. Alibi.com, Babysitter, j'ai grave kiffé. Mais après. Ah ouais, il y a un nouveau Spider-Man. Enfin, il y a le Spider-Man. Bah, c'est lui que j'ai vu en 4DX. Il est sorti. Tu l'as vu du coup? C'est ce que j'ai vu, du Avec coup, samedi Spider-Man soir. qui est black maintenant. Et il est bien. Hein. Non, franchement, il est taille de bien. T'as une Bah, bande en fait- son En extraordinaire. fait, le truc, c'est qu'on s'est tapé Spider-Man qui était bien. On s'est tapé The Amazing Spider-Man qui était J'ai pas aimé ça. c'était une horreur. Ouais. Mais le meilleur Spider-Man, c'est celle qui est sortie dans le début 2000 là, avec Ouais. le mec qui a un acteur qui a une Ça, gueule c'est le sans- premier. Mais genre, en fait, en soi, Genre, il est- c'est- ouais, en fait, ce qui fait que ces trois-là sont bien, c'est parce que le jeu d'acteur du gars est nul. Parce qu'en soi, quand Non, t'as. je trouve justement, il rentre bien dans le mec un peu bobet qui. Oui, genre, mais- il se trouve à être un super héros alors que c'est juste une victime en fait. Moi, c'est ça que je kiffe dans ce Ah, film là. mais dans le même style de film avec un mec qui se retrouve à être super-héros alors que c'est pas forcément, c'est un peu un loser, c'est kick-ass. Mais en plus, ça c'est ultra gore du coup. J'ai C'est toujours grave pas, drôle. j'ai toujours pas regardé. Mec, les deux ils sont géniaux. Ouais, c'est ce qu'on a dit, ouais, c'est des bons bails. Mais jamais vu. Bah. Après, je sais qu'il y a beaucoup de films à hauteur qui ont sorti, c'est toutes les. Oh putain. Non, mais tous les trucs du. Ah, mais attendez. Comment dire. Du festival de Cannes quoi. Je sais que c'est. Quoi, Avatar 5? Avatar 5. Ah, mais c'est pas le dessin animé ça? Non, C'est regarde, le dessin regarde, d'Avatar. regarde, Peut-être Mais que pourquoi peut-être Avatar que- 5? regarde. Peut-être que c'est le. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont pas faire que le 2. En fait, ça prend du temps parce qu'ils sont en train de faire le 2, le 3, le 2, 3, 4, 5. C'est comme Ouais, Marvel qui sortent leur calendrier de. Les calendriers de films à l'avance. Puis après, ça les contraint à faire les films et après, ils sortent des bouses intergalactiques comme Suicide Squad. Suicide Squad. Non, parce que Suicide Squad, s'il est sorti aussi nul, parce que quand ils ont filé la deuxième réalisation au monteur, là, parce que le premier ils l'ont dégagé, bah le deuxième il s'est retrouvé avec le cahier des charges et genre la date butoir, il avait pas de temps. Il pouvait pas, il voulait plus déplacer la date butoir, mais c'est pas. Suicide Squad, c'est pas. Suicide Squad, c'est. Je sais plus comment il s'appelle. Non, mais c'est. Marvel. Oui, c'est Marvel. Oui. c'est Ma- Non, c'est non, DC. non, Voilà, c'est c'est DC. Mais parce que DC a fait la même chose, a publié aussi ont publié aussi comme Marvel un sort de calendrier et ils voulaient tellement s'y tenir qu'en mode bah tu te tiens au calendrier, tu fermes ta gueule en fait. Point Un barre. film qui est sorti, que j'aimerais peut-être aller voir, c'est Astérix et le secret de la potion magique. Réalisé par Alexandre Astier. Alexandre Astier. Et déjà que de base j'adore Astérix Obélix parce que c'est vraiment la vidéo de mon enfance qui est ultra drôle et les films, enfin le film avec Astérix Obélix Mission Cléopâtre qui est génial. À peu près les autres je préfère pas en parler. Astérix aux Jeux Olympiques. Oh mon dieu. Oh quel plaie ce truc. C'était Alain Delon qui jouait César je crois. Oui, c'était catastrophique. Non mais du coup alors que les dessins animés ils sont tous bien, franchement presque. Ouais, je suis d'accord. Et là du Je les coup ai pas tous vus, c'est mais- réalisé par Alexandre Astier et Alexandre Astier voilà. Et puis le graphisme Clairement, aussi. le Non, le graphisme du graphisme dessin, est elle bien a fait. l'air cool. C'est beau. C'est à la frais. Qu'est-ce qu'il veut lui? On nous envoie une personne gênante. C'est gênant. Et gênant. Et on doit être sur la fin là, non? Non, il nous reste encore un peu à parler un tout petit peu. Allez, faisons plaisir. Non, à vrai dire, je suis pas sur l'actualité des films pour savoir quel film Ah oui, il y a ce sortir, film-là machin. qui a l'air super triste, c'est L'aveu. non, ça s'appelle Bienvenue à Marwin. C'est l'histoire d'un mec qui est. J'avais Bon, vu. après, c'est un peu un film, c'est pas un film d'action. Hein, comme WTF. C'est un mec, c'est l'histoire d'un mec qui était genre dessinateur pour l'armée, tu vois, genre qui faisait des tableaux pour l'armée et tout. Sauf que, enfin, tu vois, illustrateur pour l'armée. Genre, Ok. il faisait des affiches, des tableaux, il peignait des scènes de bataille et tout. Et du coup, c'était un militaire, et du coup, il se fait péter la gueule par des mecs en essayant de protéger une meuf, tu vois, dans un bar. Et du coup, il perd la faculté d'écrire, et du coup, de dessiner et tout. Et il arrive à peine à marcher et tout. Et du coup, c'est un film qui est un mec qui essaie de se reconstruire et tout. Et j'ai vu l'abandon, ça a l'air cool. Et à la fin, il finit par réussir à dessiner avec sa bouche. J'en sais rien. Ouais, ça va, il s'est avec Je sais pas ce qui se passe à la fin, je peux te dire. Ah, il y a comme. J'ai oublié le truc. J'ai vu une bande-annonce. C'est Mortal Engine. Ouais. Le film, j'ai rien compris. Je crois que l'histoire Le de seul ça, truc que j'ai aimé, c'est par les réalisateurs de Seigneur des Anneaux. c'est fait par Peter Jackson. Mais Mais c'est c'est genre, en gros, l'histoire, je crois, c'est un monde genre. Enfin, c'est un futur dystopique steampunk. Je sais pas si tu vois le site steampunk, un peu genre la vision du futur qu'ils avaient au 18e siècle, en gros, à peu près. Du coup, et là, c'est une espèce de ville
un peu genre du coup dans ce style-là, qui sont sur des espèces d'énormes roues, enfin montées sur des roues, genre Ouais. du coup les villes elles se déplacent. Et C'est du une coup sorte c'est de des château villes qui font ambulant, des guerres mais- entre elles, les gens. Ah, c'est château ambulant mais sur des roues, tu vois, genre c'est château ambulant en jacket tuning. Allez, Et ouais, c'est vrai qu'on voit la bande-annonce, on est un peu en mode ouais. Genre ça a pas, en plus, enfin ça a pas l'air nul, enfin tu peux pas te dire que c'est nul parce que tu sais pas trop ce que ça vaut, mais ça a l'air Ah oui, ça, c'est une tiré blague. par les cheveux quoi. Ça me paraît une blague parce que là, tu regardes sur les jeux vidéo, il y a Cyberpunk 2077 qui est sorti, qui est dans ce même, qui est dans le même sort de steampunk, tout ça, à peu Je sais près. pas si c'est du steampunk. Non, mais c'est dans le même délire. Oui, c'est vision plus années 80, non? Voilà. Ouais, c'est ça. Mais Ouais. c'est toujours la vision du futur qu'on avait avant. Et ce jeu est très très attendu. Et ils essaient de surfer un peu sur ça, je pense. Sur toutes les plateformes. Ça sera. Je crois, oui. Ou peut-être pas sur PC à la base, c'est comme Red Dead et GTA, genre Ouais. PC il y en aura après. Ouais. Bah, de toute façon, la mode des années 80, ça fait un peu de temps que ça dure. En même temps, ça me déplaît pas dans un Tu sais, sens. ça se fout pas en plus, je trouve, c'est impressionnant. Ça, c'est là et ça part pas. Et ouais, enfin, tu vois avec les jeux comme Hotline Miami. Oui, oui, et tout ça, même avec GTA Vice City, Vice City, mais c'est plus. Mais moi je rêve que GTA 6 soit sur Vice City, je pense, pour cette ambiance-là. En fait, faudrait qu'il le réédite. Ça serait bien qu'il Et ressorte là, pour le coup, c'est avec ces jeux-là ouais, qu'on aimerait bien un petit remake. un remake. Mais un remake, genre ils gardent le jeu original, Ouais. ils le font juste en plus beau, voilà. Sans faire de bugs. Ouais, mais alors moi le truc c'est que moi GTA, justement, ce que j'aime bien, c'est que ça se colle à notre époque. GTA 5 qui se colle à notre époque. Et la Non, mais critique qu'ils en font, elle se colle à notre époque. Non mais le Vice City, j'aimerais bien l'avoir en full, tu sais, genre avec des belles textures, Oui, voilà, full ça HD serait et beau, tout. ouais. Non, mais c'est pas le but. Après- le but de Rockstar quand ils sortent des GTA, c'est Oui, de oui. critiquer la Mais société. comme elle est après, actuellement, c'est le charme. Non mais là c'est juste une réédition, de tu vois, Vice de classique quoi. tu vois. Tout comme tu peux ressortir un film original mais avec c'est où ils remettent les images en HD, Oui. tu vois, remastered. Mais à Vice City, l'ambiance, je me Genre ils rappelle. touchent pas au était, scénario, ils touchent à rien. Ouais, mais l'ambiance de Vice City était dingue, je trouve. C'était vachement cool. Là où j'étais à 3 par exemple, c'était mieux. C'était une sorte de Chinatown un peu pourri. Là, Ouais. Mais Vice City, je me rappelle avec toutes ces couleurs un peu. Couleurs un peu Bah, tirées. c'est néon, tirées- quoi, Ouais, c'est le genre- néon, tout ça. Je me rappelle, moi, ma bagnole préférée, c'était la. Comment elle s'appelle, la Cheetah, qui est en fait la Ferrari Testarossa, qui est vraiment une bagnole emblématique des années 80 aussi, qui est, je crois, une de mes Ferrari préférées. Et genre, c'est vraiment. Tu roulais avec coucher le soleil derrière et tout, avec ton personnage, ça ressemble à un vieux mafieux dégueulasse là. Puis t'allais sur les bateaux avec les meufs, c'était à moitié à poil, mais tu sais, t'allais voir le vieux, limite tu voyais la chemise ouverte avec les poils qui ressortaient, alors que le truc c'était tout pixelé, c'était gars, tu t'imaginais la personne. Ouais, parce que aussi on a notre vision d'enfant entre guillemets, enfin Oui. bon bah on va conclure l'émission de cet épisode. Oui. Malheureusement Exactement. il y a une fin pour tout, malheureusement. Malheureusement, comme De toute façon, ce semestre, il y a une fin. Oui. Ouais, de toute façon on va vous faire Du coup, quelques épisodes avant les vacances et comme ça au retour on va revenir frais comme des gardons et on va vous faire plein d'épisodes. Genre moi je vais peut-être pouvoir vous parler de, parce que là normalement dans les vacances d'hiver je pars en workshop au Mexique, du coup je vais peut-être avoir quelques anecdotes à raconter, enfin j'espère en tout cas, Adrien Bourré jour 1, Adrien Bourré jour 2, afin d'alimenter le podcast quoi. Adrien Bourré Rome jour 4. Voilà, du coup c'était cool. Adrien Drogué, jour 5. Oh non mais arrêtez, s'il vous plaît, respectez-moi. Adrien sur la rue Patrenette, jour 6. Adrien pleure parce qu'il vient de rater son workshop. jour 7. Adrien se fait vendre comme esclave humain. Jour 8. Jour 8. Et on ne revit pas. Adrien de Cito. Et pour terminer, on va quand même rajouter un petit truc qui ne s'est pas passé durant cet épisode et c'est assez rare. On n'a pas parlé de bouffe. Exactement. Putain, franchement, bravo Adrien, à tous, bravo merci. Elias, merci Franchement, beaucoup. c'est pour cela que je vous conseille un très bon restaurant. Non. Bon, des bisous. Des bisous et merci Elias d'avoir été là. Ah bah, merci à vous. On prie pour vous, pour vos rendus, même si quand ça sortira, ça sera sûrement fini. Ouais. Donc, Non, je vais monter l'épisode On verra, aujourd'hui, on verra. ce sera pas fini. Et voilà, ça faisait plaisir d'avoir un invité pour une fois, tu vois. Ouais, c'est sûr. Ça crée plus de discussion. On essaie toujours de s'améliorer, toujours dans le positif. Et Yes, n'hésitez pas à nous faire des retours, c'est cool. ça fait toujours plaisir. Voilà. Gros bisous. Voilà, un maximum de likes. Partagez la vidéo dans les réseaux Appuyez sociaux. sur la petite cloche. Voilà. Si vous voulez plus de notifs. Ouais, abonnez-vous Et abonnez-vous. Allez, ciao.